Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de plein de produits beauté, cosmétiques que je n'utilise pas ou plus, et pour de bonnes raisons. Pour la santé, pour l'environnement, et pour faire des économies aussi. Tout ça. Alors j'ai regroupé trois types de produits, et le premier c'est le groupe fond de teint, exfoliant et savon visage. Alors ces produits en fait, je les ai jamais utilisés, sauf un échantillon d'exfoliant que j'ai reçu gratuitement à l'époque. Et j'avais aussi testé un peu de savon sur le visage, mais bon, ça ne réussissait vraiment pas très bien. Donc je suis contente d'avoir très peu consommé ces trucs-là, et en particulier le fond de teint qui est la source du problème. La source de beaucoup de problèmes. En fait, le fond de teint, surtout quand on l'utilise régulièrement, mais ça bouche les pores de la peau, ça l'empêche de respirer, d'éliminer correctement, ça favorise l'acné et tout ça, et puis après, c'est quoi la solution offerte par ces gens très gentils, hein? Les exfoliants, nettoient le visage mais de manière agressive. Non, c'est juste un cercle vicieux tout ça. Hein. Fond de teint, exfoliant et savon sur le visage, non. Pourtant c'est simple, ne pas utiliser de fond de teint, laisser la peau respirer, et comme ça il n'y a pas besoin de la nettoyer avec des trucs super forts. Et en fait, du coup, depuis toujours, je lave ma peau avec de l'eau et je frotte légèrement, gentiment, et voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs fous non plus, quoi. Le fond de teint, c'est la cata. De temps en temps, j'utilise un correcteur sous les yeux, un correcteur anti-cerne, mais c'est tout, quoi. Bon, en fait, je passe beaucoup de temps devant l'écran, donc du coup, voilà, c'est pour ça. Mais non, il faut laisser les pores respirer, hein. Parce que sinon, ouais, on se retrouve avec des tonnes de produits qu'il faut acheter, consommer tout le temps. C'est un cercle vicieux. Ensuite, deuxième groupe. Tout ce qui est lié aux odeurs et puis à la soi-disant hygiène. Alors, dans ce groupe, j'ai déodorant, antitranspirant, gel douche, nettoyant intime, bain de bouche, parfum. Bon, on va commencer par les catégories déodorants. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant à peu près 3 mois dans ma vie en tout, et j'ai vite arrêté parce que j'ai lu que les métaux lourds qu'on se mettait là, surtout si on vient de se raser, ça risque d'aller juste à côté dans les seins et puis favoriser le cancer du sein. Ça donne pas très envie, hein. Et de toute façon, les métaux lourds, c'est pas bon tout court, donc il faudrait les éviter tout court. Que ce soit là ou que ce soit sur le visage, différentes sortes de maquillage, bref. On va éviter les métaux lourds et puis tout ce qui bouche les pores de la peau, hein. Et le problème, c'est les odeurs, mais je vais en parler juste à la fin de cette catégorie, les odeurs. Et en fait, moi j'ai une solution assez simple aux odeurs corporelles, et c'est pas juste du lavage à l'eau, hein. Parce que oui, je me lave seulement à l'eau, sans savon, et je sens très bon. Mais je vais venir sur les odeurs et la cause des odeurs. Ensuite, gel douche et nettoyant intime. Voilà, on retourne encore à une solution assez mauvaise pour cacher les odeurs, pour les enlever, mais bon, après ça revient très vite, hein. Voilà, le gel douche, je trouve que ça sert à rien. À la limite, il vaudrait mieux utiliser un savon, voilà, ça utilise moins de déchets quand même, et moins de produits chimiques, polluants. Et nettoyant intime, ça faut surtout pas l'utiliser, ça déséquilibre la flore vaginale. Non, n'utilisez pas ça, s'il vous plaît, quoi. Avancez le niveau, c'est le pire des produits que j'ai pu noter dans cette catégorie, quoi. Donc ça, j'ai jamais utilisé, faut se méfier de ça, quoi. Ensuite, les bains de bouche. Bon, ça c'est une mauvaise solution à une mauvaise hygiène dentaire, en fait. Et, bon, pour éviter d'avoir des problèmes là, dans la bouche, faut peut-être avoir une bonne hygiène dentaire et rester hydraté. C'est super important de rester hydraté pour éviter les caries, hein. Et puis bien évidemment, le brossage, c'est le truc le plus important. C'est pas les produits chimiques qu'on met pour tout désinfecter, quoi. Donc c'est le brossage et le passage passer un fil dentaire. Voilà, ça c'est le plus important, hein. Et être bien hydraté. Donc les bains de bouche, j'ai jamais voulu en acheter, mais ça fait peur de ces produits-là. Un désinfectant qu'on se met dans la bouche, là où on peut absorber tous les produits chimiques sous la langue. Ah non, j'évite. Moi-même, je suis pas une grande fan de dentifrice, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, hein. Je vais même pas rentrer là-dedans. Voilà, encore problème d'odeur. Et pour finir, le truc anti-odeur favori de notre société, c'est les parfums. Pit, 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 pour sentir bon, pour séduire ou juste pour cacher les odeurs.
Alors ça c'est un truc qui était assez populaire sous Louis XIV. Voilà. Une mauvaise solution des problèmes d'hygiène, quoi. Bon après, les parfums, j'ai jamais acheté de parfum, mais on en a offert beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en utilisais, parce que voilà, fallait les utiliser, quoi, pour pas les gaspiller. Et non, au bout d'un moment, je dis stop, je les utilise plus, je les balance à la poubelle, je n'en veux plus. Ça c'est inutile. Bref, les odeurs corporelles, d'où ça vient? Vous le soupçonnez peut-être pas, mais si vous testez, bah, vous allez pouvoir le confirmer à tous les coups, quoi. Bon, évidemment, il y a l'ail qui sent super mauvais pendant à peu près 24 heures, ça sort par tous les pores, ça se sent dans la bouche, voilà. L'ail, mais bon, il y a plus que ça. C'est pas que l'ail, hein, c'est pas que juste ce genre d'épices, enfin, d'assaisonnement. C'est surtout les protéines, l'excès de protéines qui schlingue. Voilà, je le dis, j'insiste, hein. L'excès de protéines, ça fait sentir mauvais. Quand on dit excès de protéines, ça veut dire acide urique en excès, voilà, décomposition des protéines. Il nous faut assez de protéines, mais pas trop. Testez, hein. Voilà, pourquoi certaines personnes sont plus mauvaises que d'autres, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de chance, qu'elles sont sales ou qu'elles n'ont pas une bonne hygiène extérieure, c'est parce que l'hygiène intérieure est pas bonne. Et notre société est obsédée par les protéines et c'est pas une bonne chose, hein. Nos reins en souffrent et puis on sent mauvais. Voilà. Ok, et moi mon alimentation est pauvre en protéines, mais j'ai suffisamment de protéines et c'est très facile d'en avoir assez. En fait, il n'y a pas besoin de faire attention aux protéines. Du moment qu'on mange assez de calories, il y aura assez de protéines dans les aliments. Oui, même pour les végétaliens. Même pour eux. Il n'y a pas besoin d'acheter de poudre de protéines pour en avoir assez. Bref. Je développe ce sujet dans plein d'autres vidéos déjà, donc voilà, à vous de tester. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les protections pour les règles, que j'ai toutes remplacées par la coupe menstruelle. Voilà, j'en ai 2, et ces trucs-là, ça te dure à vie, c'est trop bien. Et en fait, tous ces serviettes hygiéniques, ces tampons hygiéniques, c'est catastrophique, ça pollue tellement et c'est bourré de produits toxiques. Donc je suis très contente de les avoir arrêtés il y a, je sais pas, à peu près 12 ans, un truc comme ça, je suis pas sûre. Je retrouve plus le mail de ma première commande. Et dans la coupe menstruelle, c'est génial. Et j'ai pas peur du choc toxique non plus, parce que mon sang n'est pas toxique, parce que je mange peu de protéines, je mange aucune protéine animale, et du coup, aucune peur du choc toxique. Une autre solution qui n'est pas la cup, c'est les serviettes hygiéniques lavables ou les culottes hygiéniques lavables. Ça peut être une bonne solution pour celles qui n'ont pas envie de se mettre une cup à cet endroit-là. Donc voilà, il y a le choix, des trucs qui sont hygiéniques mais réutilisables, qui ne polluent pas et qui ne coûtent pas un bras. Et par exemple, j'ai des campagnes d'aide aux pays pauvres et voilà, ils veulent fournir plein voilà, de tampons, de serviettes hygiéniques à usage unique voilà, aux femmes qui sont pauvres. Et pourquoi ils ne leur donnent pas des coupes menstruelles, des culottes lavables, réutilisables? Là, ça aurait un sens. Bon, si je me lance dans ce que certaines organisations à but non lucratif font, c'est un sale sujet. Hein. Moi, je ne veux pas donner à la plupart de ces organisations. Hein. Enfin bref, notre société industrielle nous a conditionnés pour qu'on achète ces produits à usage unique, ou alors, qui se remplacent très souvent. Et c'est une catastrophe. Premièrement, c'est polluant. Deuxièmement, dans la plupart des cas, ces produits ne sont pas bons pour notre santé. Et troisièmement, ça coûte cher parce que ouais, les frais, ça s'accumule au fur et à mesure des années. Et avec tout ça, on pourrait se nourrir sainement avec plein de fruits et de légumes frais, entre autres. Donc je suis contente de ne plus acheter ces produits. Si vous en achetez encore, je vous méprise pas, hein, je vous dis juste que il y a des alternatives qui sont beaucoup mieux et vous pouvez les tester et trouver ce qui vous convient et changer voilà, pour un monde meilleur. Parce que là, on en a besoin. Voilà. Et si vous voulez vous faire guider pour une alimentation végétalienne saine, dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mes programmes qui sont des informations en or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pensez à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous avez envie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!